Bonjour à tous, je m'appelle Camille, je suis la créatrice de PH Fragrance. Je vous emmène dans le podcast de PH Fragrance pour vous faire découvrir les coulisses de la marque, mais aussi de l'univers passionnant des parfums. On va parler de création, de marque, du parcours entrepreneuriat, de parfums, d'ingrédients, de fleurs et de tout ce qui gravite autour de la parfumerie. Une passion qui m'anime depuis plus de 20 ans, depuis que j'ai découvert par hasard l'industrie du parfum à Grasse et qui m'a permis de créer ma marque PH Fragrance après avoir voyagé pendant 20 ans dans le monde entier pour cette industrie. À travers mon podcast, je souhaite rendre hommage à l'industrie du parfum, qui est mon industrie de cœur, et partager ainsi avec vous ma passion. Allez, c'est parti, je vous souhaite une belle écoute. Saviez-vous qu'il existe plusieurs corps de métier derrière la création d'un parfum ? Laissez-moi vous en présenter quelques-uns. Tout d'abord, le premier corps de métier que j'ai choisi de vous présenter, c'est la parfumerie et les parfumeurs, bien entendu, qui créent ce qu'on appelle le concentré de parfum qui sera ensuite mélangé à l'alcool plus tard dans le process de création du parfum fini. Les parfumeurs choisissent les matières premières qui vont rentrer dans la création du parfum. Un métier fascinant, de personnes et de personnalités passionnantes et passionnants, qui, à travers leur parfum, expriment toute leur créativité. La parfumerie est un savoir-faire français d'exception, dont le berceau se situe à Grasse, qui est la capitale mondiale de la création de parfums. J'ai eu la chance dans ma carrière de travailler pendant plus de 20 ans dans cette industrie, à la fois à Grasse et à Paris, et pour le leader mondial de la création de parfums qui s'appelle Givaudan. Et donc de travailler aux côtés des plus grands parfumeurs au monde, des artistes d'exception. D'ailleurs, les plus grands parfumeurs au monde de Givaudan ont travaillé sur l'ensemble des parfums PH Fragrance. C'est aussi pour cela que nos parfums sentent si bon. Ils ont mis les plus belles qualités d'ingrédients naturels. L'autre corps de métier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le flaconnage. C'est un savoir-faire magnifique. J'ai eu la chance d'assister un jour à Grasse à la production de flacons de verre et j'en garde un souvenir incroyable. Notre flacon de parfum PH Fragrance est ensuite laqué en France. Le laquage est un savoir-faire magnifique que je prends plaisir à aller voir régulièrement car je n'habite pas très loin de mon laqueur. Cette transformation me fait penser à un habillage pour une soirée. Le verre se transforme alors sous nos yeux et ne raconte d'un seul coup plus la même histoire. Il se part de ses plus beaux atouts pour presque séduire. J'ai choisi le code couleur brun car l'ensemble de nos packaging et flacons sont brun, comme vous avez pu le voir, tout simplement parce que nous rendons hommage à cette vieille bouteille de parfumerie qui s'appelle la Boucher Emery, qui est la vraie vieille bouteille de parfumerie qui est utilisée dans tous les laboratoires de parfumeurs et qui a un code couleur brun. Ce qui fait l'uniformité de la marque, mais aussi j'avais envie de rendre hommage ainsi à la parfumerie. Un autre corps de métier qui intervient ensuite est la sérigraphie, qui apporte des lettres de noblesse à notre petit flacon 15 ml, mais aussi les flacons 100 ml. Nous avons choisi une étiquette blanche en forme d'octogone, comme apposaient les étiquettes à l'ancienne des maîtres parfumeurs. Les étiquettes sont fabriquées chez un imprimeur à Grasse également. L'étiquette prend la forme d'un octogone pour rappeler le bouchon octogonal des vieilles bouteilles Boucher Emery. Tout a un sens, n'est-ce pas ? Un autre corps de métier qui intervient, c'est le laboratoire qui mélange le concentré de parfum à l'alcool. C'est un process assez long de filtrage, il y a pas mal d'étapes différentes également. Puis intervient le conditionnement. Le conditionnement, c'est le process de remplir le flacon du jus.
Ça, c'est notre jargon, n'est-ce pas? Puis de sertir, donc c'est l'action de sertir la pompe sur le flacon, le cache-pompe, avec une machine qu'on appelle une sertisseuse, et de mettre ensuite un bouchon sur le flacon. Enfin, intervient l'étiquetage et la mise en étui, la mise en carton, avec souvent une cale qui se fait soit par des machines ou manuellement. C'est un process assez incroyable. Moi qui adore le process industriel, j'ai beaucoup de plaisir à voir naître la fabrication des parfums et tous les corps de métier qui peuvent intervenir, qui sont très spécifiques de ce savoir-faire d'exception de la parfumerie. J'espère que cette petite visite des coulisses de ma marque PH Fragrance vous a plu et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire. Pour cela, rien de plus simple, laissez-nous un avis 5 étoiles ou un commentaire sur l'application iTunes. Cela nous aide énormément et nous fait extrêmement plaisir. Un grand merci pour votre aide. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre marque PH Fragrance, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter directement sur notre site internet sur la page d'accueil www.phfragrance.com. Dans la newsletter, nous partageons notre passion pour l'industrie des parfums, des contenus exclusifs, des nouveautés, nos engagements, nos réflexions et nos visions. Merci pour votre écoute et on vous dit à très bientôt.